Bonjour, c'est Rim Chami. Aujourd'hui, je reçois la chanteuse et journaliste Jihan Bougrine. Nous allons préparer ensemble des muffins bien riches à l'avoine, aux noix et aux fruits rouges, parfaits pour le suhoor. Jihan Bougrine, bonjour. Bonjour Rim. Je suis contente de te recevoir. Merci, je suis très contente aussi. Est-ce que tu te connais un peu en pâtisserie? Alors, je m'y connais en cuisine, par contre c'est vrai que la pâtisserie n'est pas mon fort, donc merci le challenge. Ah d'accord, donc on commence déjà par un challenge. Ouais. Alors le challenge, je vais te donner donc la microplane, je vais te demander de me râper un citron avec la microplane, et comme on m'a dit que tu étais une super chanteuse, je vais te demander de me chanter en même temps. J'adore. Voilà, Alors, on t'écoute. il y a quelque chose dans son regard, d'un peu fragile et de léger comme un espoir. Toi mon ami, aux yeux de soie, tu as souri mais hier encore je ne savais pas. Belle, rencontre le prince charmant, mais elle ne l'apprend pas avant le chapitre 3. Bravo. Alors c'est du Disney, n'importe quoi. mais- Je sais pas ce qui m'a Mais tu sais, je t'ai entendu et je me suis dit, mais attends, elle est en train de me chanter La Belle et la Bête là. Mais bravo en C'est tout cas. très dur de chanter et de rapper un Ouais, citron. ouais, mais t'as réussi. Jihan, parle-moi un petit peu de toi. Est-ce que tu cuisines déjà? Alors moi j'adore cuisiner, mais pour les autres, pas vraiment pour moi. D'accord. Mais moi, mes parents, mon crois que père ça va est- aller, là. C'est bon. Ouais, merci. Mon père était un très très grand cuisinier. C'est lui qui a appris à cuisiner à ma mère. Et donc du coup à la maison c'est beaucoup, on fait tout à la maison. On n'est pas du genre. Moi j'ai un souvenir par exemple de gamine où même les hamburgers, on Oui. les faisait à la maison le D'accord. dimanche. Et ça nous frustrait mon frère et moi parce que on voulait faire McDo comme tout le monde. Et donc du coup non, on faisait les hamburgers tous ensemble. C'est un rituel, etc. Et avec du recul, je me dis j'ai eu beaucoup de chance. Donc c'est vrai que je fais beaucoup, je cuisine beaucoup à la maison. Tu cuisines beaucoup à la Ouais. maison, mais c'est génial. Et alors, et quand tu as grandi, tu as gardé le même esprit? Le Ou même alors, esprit comment? sans la pâtisserie, bizarrement, Oui. parce que j'ai jamais eu. C'est vrai que moi, on m'a toujours dit va dans ta chambre, tes devoirs écrits. C'était pas du tout. J'ai pas eu une. C'est plus de la curiosité. Oui. Ou des après-midi où j'étais avec ma mère ou mon père pour cuisiner. Mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit tes études d'abord, ta musique d'abord. Donc j'étais souvent dans ma chambre enfermée. Alors, tu me parles de ton enfance. Et Ouais. ton enfance, tu l'as vécu où? Alors moi, j'ai grandi en France, dans la banlieue parisienne, à D'accord. Trappes, plus Oui. exactement. Donc c'est là où il y a eu justement les premiers... on avait une grande cuisine ouverte, je me souviens. Et c'était beaucoup de plats marocains, évidemment, parce qu'il y Oui. avait la nostalgie du Maroc, je Oui. suppose. Donc il y avait plein de tagines, il y avait plein de... Mais aussi des choses... Enfin, mes parents, ils faisaient absolument tout. Et après, on est rentré à Rabat. Tes parents te disaient concentre-toi sur la musique. Donc, c'était une vocation, tu voulais devenir chanteuse, c'est quoi? La musique a toujours fait partie de ma vie, mais c'est vrai que comme j'étais hyperactive petite, Oui. on m'a fait plein d'activités pour me calmer en fait, dont la musique, donc la chorale, le théâtre et puis le sport. Et c'est vrai que mes parents, pour eux, c'était une bénédiction parce qu'ils voyaient beaucoup. Enfin, moi j'ai eu et j'ai pas eu la forme la plus difficile de l'hyperactivité parce que ça s'est canalisé avec des activités évidemment. Oui. Et donc du coup, en fait, moi je prenais ça au sérieux avec mes études, mais le deal c'était que ça reste, enfin que ça dérange pas mes études, que ça D'accord. prenne pas le dessus sur mes études. Donc j'étais assez brillante à l'école et je faisais la musique en parallèle. Donc c'est vrai que j'écrivais beaucoup déjà, que je faisais mes vocalises ou je chantais devant le miroir comme Oui, tout le monde. comme tout le voilà. monde. Donc apparemment, parce que j'ai retrouvé une maîtresse d'école en France et qui me disait mais vous vous souvenez quand vous étiez petite, ça c'est un souvenir que j'ai pas du tout gardé, mais c'est Oui. ce qu'elle m'a dit, qu'apparemment je faisais des spectacles à la cour de récréation petite et que je chantais des pubs, des Disney, genre en mode Et n'importe quoi. tu ne regardes pas le souvenir? Et non, et puis je demandais à ce qu'on me rémunère en fait, en gâteau, C'est pas vrai. J'avais choisi de m'inscrire au bac, je m'étais inscrite à l'école. J'avais fait option école de journalisme ou fac plus master en licence ou je sais pas quoi de journalisme, je me souviens plus trop. Pareil, une autre option à la fac et puis école de comédie musicale que j'avais trouvée en rapport en tout cas à la musique, etc.
Et c'est ce que j'allais faire en seconde, j'en rêvais, je cherchais et je me disais ce serait bien de faire les deux, c'est-à-dire et un master, enfin et la fac et une école, et puis la musique en parallèle, pour pas stresser mes parents encore une fois. Et en fait, il y a eu un gros souci familial où j'ai pas pu aller en France après le bac, l'année du bac, et je me suis retrouvée alors avec beaucoup, je connaissais pas les écoles au Maroc, etc. J'avais pas la réalité marocaine parce que c'est vrai qu'on nous pousse à opter pour la France, pour l'étranger, bien sûr. Et je me suis retrouvée à l'ENCG de Stades, l'École nationale de commerce et de gestion de Stades. Il faut dire que Stades, c'est la ville de ma grand-mère, donc c'était pas non plus, j'étais pas parachutée là-bas. D'accord. Mais une école de commerce à Stades, j'y aurais jamais pensé. Ça, c'était... Ouais. C'était pas du tout dans les plans. Pas du tout, mais c'est une excellente école et j'ai jamais autant chanté de ma vie que ces 4 ans, parce que concours inter-école, ouais. J'ai beaucoup chanté, j'ai fait des concours, je suis passée à la télé, vraiment c'était surréaliste. Donc du coup, après, je suis allée en France pour continuer tout ça, mais finalement, c'était une bonne chose. Ouais, c'était un beau tremplin. C'était un bon tremplin. Donc tu pars en France, où exactement? Paris, forcément, oui. parce que voilà, c'est retour à l'enfance. J'ai toujours voulu retourner à Paris. À Trappes, j'aurais aimé, mais c'est vraiment le rêve parisien en fait. Et où là-bas tout est possible en fait. Donc là-bas j'ai fait un master. Donc j'ai fait plein de masters. Je me suis un peu paumée, mais j'ai fait un master en médias. J'ai fait une année cinéma. J'ai fait un master en médias. Médias, ouais. D'accord. Radio, télé et presse écrite. Et donc du coup, au bout de 4 ans et demi, il faut que je trouve un boulot. Et pareil, un souci familial fait que je dois rentrer au Maroc, mais pour une période déterminée. Et pendant cette période-là, en fait, je rentre au Maroc, on propose un CDI dans une grande rédaction, donc le matin en l'occurrence. Un CDI en France en journalisme, ça n'existe pas. Il faut faire des piges pendant des années, enfin c'est très très dur à trouver. Et en musique, on me propose d'être chanteuse dans un groupe, une tournée, et je me dis, mais pourquoi je vais retourner en France en fait? J'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut au Maroc. En plus, il y a la famille. Mon père commençait à tomber malade. Et donc, du coup, je suis restée. Et donc, du coup, je me dis, projet marocain, des chansons en darija. Et c'est là où commence l'aventure, tout en ayant cette casquette de journaliste qui se développe avec les festivals. Et c'est vrai qu'on a tellement faim. On avait. Oui. Et ça va revenir. Oui, on avait tellement et puis il fait un temps. Bien sûr. Où entre la musique, le cinéma, les arts, c'est assez incroyable, quoi. Et du coup, tu fais comment pour jongler en ta vie de journaliste, de présentatrice télé, de chanteuse? Alors, en fait, ce qui est beau, c'est que je suis chroniqueuse, en fait. Quand on est journaliste, on peut se permettre. Moi, j'ai la chance d'écrire à distance, de pas vraiment avoir des horaires fixes. Donc, je peux être chroniqueuse à la télé, ce que je fais sur MBC. Je peux être chroniqueuse à la radio, ce que je fais pour Radio 2M. Enfin, c'est des choses comme ça où je peux jongler. C'est des choses qu'on peut faire en s'organisant, en fait. Ça fait partie du métier. Et puis, ce qui est beau, c'est que le métier en tout cas, moi. Comme je le conçois et comme je le vis, métier de musicienne, on a à peu près des phases d'écriture, où là, j'écris beaucoup le soir, j'écris beaucoup Quand on enregistre, il faut s'arrêter pendant le temps d'enregistrer parce qu'il faut donner, il faut donner du temps à la musique, et il faut surtout pas faire autre chose. Et puis après, c'est des tournées c'est vraiment un emploi du temps où on peut jongler. J'ai toujours fait les deux. Il y a aussi, je suis devenue, pas la force des choses, mais je le voulais, je suis devenue critique cinéma. Je fais des festivals de cinéma. Super. Voilà, j'écris sur le cinéma, je fais ma musique et je crée un peu mon monde autour de ça. Ça m'a jamais dérangée, j'arrive à tout faire, et puis le jour où je dois choisir, je choisirai, mais pour l'instant, tout va bien. Et si tu devais choisir, allez, question piège. En fait, je pense que je choisirais toujours la musique. Ah, c'est quand même resté, hein. Ouais. Mais dis-moi, ça fait combien de temps que t'es pas montée sur scène? Alors moi, j'ai eu de la chance pendant ce Covid de quand même faire un petit peu de scène quand même. On a fait plein de belles choses. Le Studio des Arts Vivants, par exemple, nous a prêté sa jolie scène pour faire les nuits du Ramadan de l'Institut français. On a fait ça sans public et filmé. Donc on s'est filmé en train de chanter, ambiance. Ça c'est dur quand même sans public. Par contre, c'est vraiment voilà. Oui, Casa, pareil, dans plein stade Mohamed V, sans public, on a fait un concert filmé. Et là, dernièrement, ça reprend. Donc depuis à peu près,
quelques semaines. J'ai pu chanter, j'ai pu faire un petit concert à Tarazout, par exemple. Là, un peu plus. J'ai fait un petit concert à Tarazout où voilà, on a joué. Bon, ça commence doucement, c'est des trios, c'est pas vraiment toute la formation, donc c'est frustrant pour les autres musiciens, mais bon, ça commence doucement là, donc... Mais tu n'as pas fait que des concerts sans public. Ouais. Tu as quand même fait un album pendant la pandémie. Ouais, alors oui, et j'avais fait justement un album juste avant la pandémie. On était en train de faire des clips, la promo, on allait commencer une tournée et la pandémie est venue. Et moi, j'allais faire un clip, tout s'est arrêté en mars 2020, et moi, j'allais faire un clip dans le désert, en avril, avec des potes, donc impossible. Et comme j'ai des amis formidables qui me poussent à faire des choses, on a fait ça. Donc j'ai sollicité pour Madabia, par exemple, j'ai sollicité mes potes... les acteurs, chanteurs, personnalités sportives, tout le monde était à la maison. Enfin, on était tous enfermés chez soi. Et en fait, ils se sont filmés à chanter ma chanson. Et donc, du coup, on a fait tout ça, on a monté, on a réalisé, on a sorti une chanson en pleine pandémie. Et donc, du coup, quand ça s'est un peu calmé, mais on était encore, les frontières étaient fermées, on a profité du Ramadan dernier pour faire un autre clip dans le vide d'Essaouira, dans le vide Souéré, Serek Kbir. Et pareil, réalisé par Julien Fauré cette fois. Et donc, du coup, avec Assaad Bouab, surtout en acteur principal, oui. C'était assez surréaliste. Et la pandémie m'a permis de faire tout ça. Et courant mai, il y a un autre clip qui sort, ça s'appelle Raht el-Bal, et c'est sur la bipolarité. Sujet très sensible. Sujet hyper sensible, ouais. Beaucoup d'inspiration, tu les tiens d'où, du coup? Moi, c'est vraiment ce que je vis. J'arrive pas à écrire quelque chose qui me touche pas, ou que c'est ce que je vis généralement. Et c'est vrai que la bipolarité, j'en ai pas beaucoup, hein. Oui. Sans citer, c'est dans ma famille. Donc j'ai vécu, plus la schizophrénie. Mais pour ne pas justement heurter ma famille et pour pas heurter, mes gens proches. Je vais plus parler de la bipolarité, de la dépression à travers l'écriture. Et ce sera une incroyable actrice qui est Mounar Miki qui va camper le rôle. Donc, voilà. Excellent. Excellent, bravo. Oui, Abdo. Oui. Comment ça va? Ça va super, c'est ça. Oui, ça va. Alors, tu vas pas me croire, mais je viens de faire des muffins. Tu lui as envoyé la photo? Je t'ai envoyé la photo. N'importe quoi. Mais je te jure, il me croit pas. Je te jure que c'est moi qui les ai faits. Alors, je sais pas ce que j'ai mis dedans au début. Alors, il y avait évidemment de la farine. Oui. Du beurre. Non. 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 Du citron. Il y avait du citron, ça oui, c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. De la vanille. Oui. Est-ce qu'on n'a pas mis de sucre? On a mis... Non, on n'a pas mis de sucre. Non. Parce qu'on a mis de la vanille, on a mis des fruits, ça c'est sûr. Oui. Mais avant les fruits, il y avait autre chose. Écoute, je vais la laisser réfléchir. Ouais, non, on t'embrasse très fort. Merci beaucoup Abdo pour ne rien lui donner, c'est ce que je pense que je vais lui faire. T'as eu les ingrédients, c'était correct. On n'a pas du tout mis du beurre, on a mis de l'huile. Oui.